Bonjour, bienvenue dans Checkpoint, bienvenue dans ce rendez-vous mensuel dédié aux questions liées aux jeux vidéo. Si vous êtes là comme d'habitude, c'est probablement que vous êtes parents, que vous vous posez des questions sur les jeux vidéo de vos enfants et vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions que vous voulez. Alors on a une introduction un peu spéciale, donc il y a des mouvements de caméra Bonjour. erratiques. C'est pas grave, on teste une nouvelle façon de faire. Donc du coup, disais-je, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'émission, on est là pour y répondre. Donc je m'appelle Nils Weber, je suis psychologue psychothérapeute et puis je suis accompagné de mes collègues de Gaming Federation que vous verrez tout à l'heure. Donc toutes les questions sont les bienvenues. Vous pouvez les poser soit directement dans le chat de Twitch en dessous, mais vous pouvez aussi nous les envoyer par mail à l'adresse contact@gamingfederation.ch, contact@gamingfederation.ch, mais vous pouvez aussi nous les envoyer par Facebook, par Twitter ou par Instagram. Vous allez nous retrouver sur les différents comptes des réseaux sociaux et on mettra dans le chat également les liens pour retrouver ces différents comptes pour poser des questions en cours de route. Donc, checkpoint, comme je le répète chaque fois, checkpoint dans le langage du jeu vidéo, c'est le moment où on atteint un moment du niveau où on peut faire une pause. Un checkpoint, c'est un moment où on peut sauvegarder, on peut prendre des fois c'est le moment où on peut poser la manette et prendre un moment pour prendre du recul aussi par rapport à son jeu. Donc, checkpoint, c'est votre émission pour prendre du recul sur le jeu vidéo. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans Checkpoint, magie des effets spéciaux. Est-ce que ça marche? Oh. Salut Sam. Hello, hello, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Bah ouais, nickel. Salut Salut Steph. Steph. Bonjour à vous. Ça va? Oui, faisons comme on vient pas de manger une pizza. Non. Sur ces introductions. Bonjour. Oh, Bonjour. c'est incroyable. Voilà, je crois qu'on est centré. Pas mal. Magnifique. Pas mal. Très bien. Alors, donc on va commencer cette émission. Peut-être ce que je peux dire en introduction aussi, c'est que ce sera notre dernière émission avant la pause de l'été, puisque en août on va tous prendre un peu de repos, mais que du coup les émissions on peut les retrouver, les émissions passées on peut les retrouver sur notre site gamingfederation.ch ou également sur la chaîne Twitch pendant un moment, pendant les quelques jours qui suivent la diffusion, s'il y a des choses que vous voulez revoir. Mais en tout cas, les émissions, on peut les retrouver en intégralité sur gamingfederation.ch. Exactement. Ok. Pour lancer la discussion, question habituelle, quels sont les jeux auxquels vous jouez en ce moment? T'as d'autres questions? T'as pas le temps de jouer, c'est ça? Si. Alors moi j'ai la chance d'être en vacances. Ah, donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors j'ai pas mal de temps maintenant, en tout cas cette semaine, pour jouer un petit peu. Donc ces temps, je suis en train d'avancer Final Fantasy XIV parce qu'il y a bientôt la fin de l'arc narratif de l'histoire principale, ouais. Avant que tout le monde soit détruit, etc. Donc on a jusqu'en novembre pour faire tout ce qu'on n'a pas fait, ouais. Et après c'est trop tard. Ok, c'est-à-dire qu'en novembre... Ils détruisent le monde pour la nouvelle arc. D'accord, donc tout ce qui est... Le monde de Final Fantasy. Soyons honnêtes. Attendez, on va pas prévenu. D'accord, donc Final Fantasy. le monde dans lequel tu joues actuellement, ouais. En novembre, ils vont le changer complètement. Exactement. Il y aura quelque chose qui va se passer à la fin de l'arc narratif qui va renverser l'univers dans lequel on a joué jusqu'à maintenant. Donc donc il y a le jeu de base plus 4 autres extensions. Ouais. La 4e, c'est la 4e qui va sortir. Et du coup, ce sera la surprise. Donc on ne sait pas quelles seront ces modifications encore. Si, ils ont dévoilé déjà 2-3 trucs, mais ouais. il y aura... Je veux pas spoiler, entre autres, pour ceux qui connaissent pas, mais ils ont prévu des mondes sur la Lune et tout, ils ont été très loin pour la suite. Ok. Donc du coup, tu vas te dépêcher de tout finir avant... Alors c'est pas une obligation, parce qu'il y aura de toute façon un résumé de l'arc narratif avant, ouais. Plus l'introduction du nouveau. Donc d'ici là, on a encore le temps de voir venir. Donc je joue à ça, ouais. Et autrement, c'est vrai que c'est temps... je suis en train de finir Ratchet & Clank sur la PS5, qui pour moi est... donc comme on a eu le débat tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon jeu. Et pour ceux qui connaissent déjà, c'est un Ratchet & Clank à nouveau. Mais avec le détail graphique qui éclate, on a l'impression de jouer à un Pixar.
en live. Ouais. Mais avec le bonus de la manette haptique. La manette haptique, très juste. Est-ce que... Ouais. Qu'est-ce qu'une manette haptique? Dis-moi, Jérémy, il explique. C'est quoi une manette haptique? Alors, les concepts qui ont été amenés par Sony dans la manette haptique, qui existent dans d'autres domaines, mais dans ce cas-là, ce qui est le plus utilisé et qui est le plus mis en avant, donc ça va être en fait de faire ressentir des choses via la manette et en fait d'immerger le plus possible le joueur dans le jeu. Notamment, ce qu'il utilise, c'est notamment des sons qui sortent de la manette, mais également le fait de durcir les gâchettes. Et ça va vraiment rajouter en fait une sensation différente. C'est-à-dire, ah bah là par exemple, on utilise un arc et on a l'impression vraiment comme si on tirait sur une corde quand on utilise la gâchette. Une résistance dans la gâchette. C'est exactement une résistance supplémentaire dans la gâchette. Et puis, c'est des vibrations qui ont été améliorées, pas mal de petits détails comme ça qui font qu'on est censé être encore plus immergé dans le jeu. C'est vrai que la manette, c'était l'outil pour l'interface pour accéder au jeu, et puis maintenant, l'interface nous redonne le plus possible d'informations. Ouais. Et ça, c'est vraiment un des petits plus qu'a sorti Sony sur cette édition-là. Donc voilà. Je vais aussi profiter pour saluer, j'ai vu qu'il y avait Volto Hunter qui était arrivé, Mia et CityNX. C'est bon. CityNX, c'est toi. Bonjour et merci à vous d'être présent. Oui, bienvenue. Ok, et donc... Ça t'intéresse de savoir à quoi moi je joue? J'aimerais bien savoir à quoi tu joues en ce moment. Ces temps, en plus d'habitude je joue pas mal à Call of Duty et à Hearthstone. Je me suis mis avec la hype actuelle à jouer à Pokémon Unite. Légèrement pour le moment. Pokémon Unite, c'est un MOBA. Je sais qu'on voulait peut-être montrer une vidéo, c'est peut-être on pourrait le faire directement maintenant. Ouais, peut-être, ouais, enfin, fini déjà. L'idée, effectivement, c'est qu'on a quelques images qu'on pourrait montrer du jeu, mais... Ouais. Je voulais peut-être... c'est vrai que en fait, c'est un MOBA. Un MOBA, c'est un modèle de jeu qui est assez connu. Il y a eu les Dota et League of Legends qui sont les deux plus grands parents du MOBA. Il y a aussi Overwatch. Il y a aussi Heroes of the Storm qui sont deux MOBA très connus. Le concept du MOBA, ça va être le fait de ne pas être tous au même endroit sur la carte, mais de s'affronter en équipe. Pas forcément en équipe de 5, mais en équipe égale 5 contre 5, 6 contre 6, etc. Et l'idée, ça va être de faire par des petits objectifs, de progresser sur la carte, et de progresser en ayant la chance de gagner des choses supplémentaires. Ouais. Qu'est-ce qui est très symptomatique des MOBA? En général, dans les MOBA, il y a de la jungle, c'est-à-dire des monstres qui sont pas gérés par des autres joueurs, mais par des ordinateurs qui rapportent soit de l'expérience, soit de l'argent, soit les deux, qui permettent aussi d'évoluer. Donc plus on tue de monstres dans la jungle, plus on va progresser dans le jeu et donc être plus compétitif et plus fort contre les autres. Et peut-être une des particularités, c'est qu'un MOBA, c'est sur un temps donné. En principe, dans les grandes lignes, tous les personnages commencent au niveau 1 et évoluent, et à la fin de la partie, on recommence. Pour la partie prochaine, on recommence au niveau 1. Je pense que ça, c'est un peu les règles basiques du MOBA. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Alors, en l'occurrence, c'est un MOBA particulièrement attendu, puisque c'est l'univers Pokémon. Exact. Alors, pour revenir à Pokémon Unite, c'est donc effectivement basé sur l'univers Pokémon. Je pense que ça peut être intéressant de montrer la vidéo. Alors, vas-y. Ça marche. Ok. Donc, j'expliquerai ce qu'on voit au fur et à mesure de la vidéo. Super. Alors, on va tenter. Salut Holo. Donc là on voit la carte du MOBA où s'affrontent les joueurs. Et là on voit des joueurs en train de s'affronter en un contre un ou des objectifs à prendre.
t'arrives à juste mettre la carte. La carte, elle est au milieu, plus ou moins. Tu descends. Je vais essayer d'aller par là. Du coup, voilà, stop. Parfait, merci. Donc là, justement, on voit donc la carte qui est l'élément le plus important dans le MOBA. Et un élément qui est assez important, c'est que dans un MOBA, la carte change très peu. On se bat toujours sur les mêmes cartes qui peuvent varier un petit peu, mais c'est quand même très répétitif. Mais chaque partie est différente puisque chaque contexte est différent. Les personnes vont s'affronter de façon différente en allant à des postes différents. Ce qui est important encore de noter sur les MOBA pour les parents qui nous écoutent, c'est que c'est vraiment un type de jeu où il faut jouer du début à la fin de la partie. Mais un des avantages de Pokémon Unite, c'est que ça dure 10 minutes une partie. Ouais, les parties sont Et c'est vrai que ça peut être pas mal parce que quand on est au milieu d'une partie qu'on nous attend pour manger, de dire j'arrive dans 5 minutes où on va bientôt manger donc je ne peux pas relancer une partie sans être trop frustré parce que le moment où on doit arrêter de jouer c'est pas 40 minutes avant de manger, donc c'est vrai que c'est une mécanique qui est pas mal. Ce qu'on pourrait dire aussi d'autre qui est un bon jeu peut-être à jouer en famille, alors pour le moment il n'existe que sur Switch, donc à part les familles qui possèdent plusieurs Switch on peut pas jouer à plusieurs, mais ils annoncent dans le courant, je crois même de septembre, il y aurait la possibilité de jouer sur smartphone. Puis là, effectivement, c'est quelque chose qui est sympa parce que c'est un jeu qui est vraiment très collaboratif, qui se joue beaucoup sur l'esprit d'équipe et sur le travail d'équipe. Donc c'est vrai que c'est pour ça, moi, on disait c'est le jeu auquel je joue et on pensait quels sont les jeux qu'on peut recommander aux parents. C'est un jeu qu'on pourrait recommander. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est un jeu qui est gratuit, mais par définition, un jeu qui est gratuit, il y a un certain nombre de mécaniques pour faire dépenser de l'argent à ceux qui le veulent. Dans ce jeu, la plupart des mécaniques sont des mécaniques pour jouer et pour améliorer des skins ou de l'esthétique pour les personnages. Mais on a découvert, en discutant avec un autre membre, Cromena, qui nous expliquait qu'il lui a plus joué que nous, qu'il y a quand même des mécaniques qui sont un petit peu cachées, mais qui peuvent permettre d'évoluer plus rapidement que les autres. Alors, à longue échéance, théoriquement, ça devrait s'équilibrer, et le fait de payer n'avantage pas, mais il y a quand même un peu ce problème que au début du jeu, tous ceux qui ont dépensé ont un avantage conséquent sur les autres joueurs. On estimait à plus ou moins 3 mois pour pouvoir monter. Pour faire très, très simple, dans le jeu, il y a des équipements à améliorer qui impactent un petit peu le gameplay. Et on peut les monter en jouant. Mais le problème, c'est que il compte 1 mois par objet et il faut en monter 3. Du coup, c'était un peu ça, cette limite, c'est ok, c'est pas un pay to win, mais comme il y en a qui peuvent prendre 3 mois d'avance, c'est un petit peu dérangeant. Donc ça, c'était un peu un des trucs. Maintenant, il y a quand même des bonnes mécaniques, le fait que ça soit cross-platform, le fait que on peut tout à fait être relativement bon sans avoir monté ces objets, parce que finalement ça ajoute, c'est des bonus, mais sans ces bonus on arrive quand même à avoir du plaisir dans le jeu. Pour le moment en plus la plupart des gens n'ont pas investi d'argent, donc c'est encore assez équilibré. Maintenant, je pense qu'il y a une des choses qui est importante de dire, c'est que quand c'est des jeux gratuits, on a un peu le réflexe de penser, je pense qu'il est assez simple, c'est de dire ok, c'est un jeu gratuit, j'ai du plaisir, je veux dépenser de l'argent, mais nous ce qu'on conseillait, ce qu'on a souvent eu l'occasion de discuter, c'est peut-être de se dire ok, ce jeu est gratuit, mais je me fixe un budget j'ai envie de dépenser de l'argent dans ce jeu. J'aurais dépensé combien pour ce jeu par exemple, c'était un des trucs qu'on avait dit la dernière fois, ou de dire moi j'ai du plaisir, je dépense, je sais pas, dire quelque chose par rapport à l'argent de poche des enfants ou autre, mais 10, 20 francs par mois, mais en se mettant toujours une limite de ok, j'ai le droit à ça, après ça s'arrête, je ne vais pas dépenser plus. Ça peut être un des moyens pour se limiter. Et puis c'est vrai que finalement, comme c'est un jeu qui se base principalement sur des éléments esthétiques, on n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui, à mon avis, est très familial. Et comme le soulève All Hunter très justement, ça va être cross-platform. Donc ça veut dire que si vous jouez sur la Switch ou votre enfant joue sur la Switch, l'autre peut jouer sur smartphone entre eux. Donc ça c'est vrai que c'est les petits plus qui sont agréables pour jouer en famille. Est-ce que tu vois autre chose, que vous voyez autre chose peut-être déjà je sais plus si tu l'as dit au début, mais finalement ne pas oublier que c'est un jeu qui se joue que en ligne finalement. Exact. Tu es obligé d'avoir une connexion internet pour jouer. Donc comme tu disais, tu peux pas jouer à plusieurs sur la même Switch et
et si tu as un smartphone, tu peux jouer en cross-platform. Donc cross-platform, c'est quand tu joues sur 2 plateformes différentes. Exact. Donc le téléphone et la Switch, voilà. par exemple. Et donc du coup, tu crées une équipe de 5, et tu pourrais créer une équipe de 5 avec 4 de tes amis, mais tu peux aussi tomber sur des gens que tu connais pas. C'est juste. Donc faut pas oublier que quand on joue avec des gens qu'on connaît pas, des fois tu tombes sur des gens qui sont pas très sympas aussi. Alors le gros avantage, comme c'est un jeu Pokémon, Nintendo, et que c'est dans cet univers-là, c'est que les interactions sont très limitées. Et en fait, comme c'est que des messages prédéfinis, ça limite quand même pas mal la partie toxique qu'on aurait dans les MOBA, où il y a effectivement souvent cette composante-là. Quand on joue dans un MOBA, il y a un moment où on va tomber sur des gens toxiques. Quand on dit quelqu'un toxique, ça veut dire quelqu'un qui va vous insulter parce que vous n'êtes pas assez bon, quelqu'un qui va vous proposer de subir les pires sévices possibles parce que vous n'avez pas fait ce qu'il voulait que vous fassiez. Peut-être même que ce que vous avez fait était meilleur que ce qu'il aurait voulu que vous êtes en train de faire, mais les gens sont souvent un peu haineux. Là, en l'occurrence, franchement, moi, en fait, j'ai le peu d'interaction qu'il y a, c'est genre moi je vais aller là, ah super, venez m'aider ou des choses comme ça. Du coup ça limite quand même pas mal la toxicité. Après les gens arrivent toujours à être toxiques même qu'avec ça. Typiquement on sait dans une partie d'Hearthstone, moi qui suis un gros joueur d'Hearthstone, quand on dit bravo à quelqu'un quand il vient de faire une bêtise, c'est léger, mais c'est vrai qu'il y a quand même un moyen où on se moque de la personne en face. Donc il y a toujours une possibilité de troller, le fameux bonjour quand la personne n'a plus qu'un point de vie pour dire t'es nul, tu vas mourir, existe. Là, je sais même pas si les interactions avec les adversaires, ça m'a vraiment pas plus noté que ça. Quand j'ai joué avec des amis, on a discuté, on s'est mis sur un Discord, et les interactions sinon sont très légères dans le jeu. Donc à mon avis, c'est un truc qui est assez correct à ce niveau-là. Okay. Puis est-ce qu'il y a un équilibrage, un team deathmatch compatible avec des niveaux, des puissances différentes? Alors oui, il y a effectivement une forme de Elo, de partie classée, où on peut se classer et puis jouer qu'avec des gens du même niveau que nous. Et puis, alors j'ai pas l'information sûre, mais dans quasiment tous les MOBA c'est comme ça, il y a un classement caché qui fait qu'on est censé tomber contre des joueurs de notre niveau aussi. Et j'imagine que c'est le cas aussi, mais sinon effectivement partie classée c'est visible, c'est clair. Bien sûr. En partie non classée, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui s'applique, parce que c'est quelque chose qui est très important dans tous les jeux multijoueurs. Et si on ne le fait pas, en fait ça prétérite ça casse le plaisir de jeu des autres joueurs si on tombe contre quelqu'un qui est très fort contre des gens qui sont nuls, et vice versa, quelqu'un qui est très fort qui tombe que contre des gens très nuls. Et il y a un moment, il y a une certaine lassitude. Tout à fait. Après moi, donc j'ai essayé aussi ce Pokémon Unite, que je trouve un peu mieux que ce que je craignais. Je pensais vraiment que ce serait juste un MOBA sur lequel on aurait coulé une peinture Pokémon. Et en fait, non, il y a des mécaniques qui sont assez intéressantes. Le fait que tu doives attaquer les monstres sur la carte, puis ensuite récolter de l'énergie, puis avec ça faire des Pokémon. Donc tu dois marquer des paniers avec ton énergie, et ça crée une dynamique qui est un peu différente, c'est-à-dire que tu peux aussi avancer sans forcément aller chercher le combat directement, donc ça c'est assez intéressant. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que on sait très bien que Pokémon c'est une marque qui est curieuse, parce qu'elle s'adresse autant aux jeunes enfants qu'aux trentenaires. Et puis forcément le fait que le jeu soit gratuit mais que tu puisses acheter plein de trucs dedans, on voit que c'est aussi une manière de faire du pied aux trentenaires en disant vous qui avez de l'argent, achetez tous les Pokémon, achetez toutes les Gota Kachemol, quoi, c'est la phrase de base. Mais ça marche justement quand tu es adulte, puis comme tu disais avant, tu peux définir un budget. Quand tu as des enfants, tu dois leur apprendre à faire ça. Et moi, quand j'ai vu l'état de la boutique, où je me suis dit mais wow, tu peux acheter tout ça, c'est un peu too much, je trouve. Je trouve qu'il y a trop d'éléments que tu peux acheter, et puis des éléments, alors tu disais avant, il y a des éléments cosmétiques, tu peux acheter des habits pour ton personnage que tu vois pas dans le jeu, sauf dans le menu. C'est un peu bizarre. Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'on a... Bon, il y a des habits pour le personnage et aussi des habits pour le Pokémon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement un peu pour moi, c'est un intérêt très limité d'avoir un personnage qui a la classe, alors que il est que dans le lobby, c'est-à-dire au moment où on commence à jouer, mais même pas quand on joue, même si en réalité il apparaît en haut. Il y a des moments où toi tu le vois, il y a des interactions, par exemple quand tu ramasses les Pokéballs, tu vois ton personnage qui ramasse les Pokéballs. Mais effectivement, j'imagine que certaines personnes sont friandes de ce genre de choses.
Après, tous ceux qui ne le sont pas, bah tant mieux, c'est tout cet argent qu'ils auront économisé. Ouais, effectivement, c'est un peu une des limites qu'il y a, mais c'est le modèle économique qui veut ça, ce modèle de free-to-play avec des choses en jeu. Plus que ça, effectivement, c'est l'achat des Pokémon. J'ai l'impression, sans dire de bêtises, peut-être quelqu'un dans le chat me corrigera. On parle de Pokémon le chien. Merci, bonjour et salut. Pokémon Unite. Pokémon Unite, exactement. Que ces cosmétiques et ces choses... Les Pokémon, pardon, je parlais des Pokémon à acheter. Je crois que tu gagnes de quoi acheter un Pokémon toutes les semaines. Non, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et alors, il n'y en a pas beaucoup, mais le catalogue de Pokémon, lui, est grand. Et c'est tellement pour eux, ils ont vraiment un... Par exemple, League of Legends, ils ont plus de 100 personnages, mais à chaque fois, ils doivent les créer, réfléchir au lore, comment est-ce qu'on va pouvoir... Là, ils ont un bestiaire de personnages qui est tellement grand qu'ils peuvent faire des centaines et des centaines de Pokémon sans trop réfléchir, juste en mettant les attaques qu'il y a de base. Et c'est vrai que je pense assez rapidement, on va avoir ce truc où si tu veux jouer des personnages, bah, va falloir que tu casques. Je sais pas s'ils ont annoncé quelque chose de différent. Mais là déjà, ils ont déjà rajouté un nouveau Pokémon, par exemple. Ah ouais. Et c'est vrai que... C'est ça, moi c'est l'aspect de mettre du free-to-play avec un monde très enfantin. Il y a un côté qui me dérange un peu. Après, encore une fois, le jeu, je le trouve pas si mal. Comme je disais, c'est pas mon genre de jeu. Et j'ai essayé, j'ai vu en quoi il pouvait être intéressant, puis je pense plus que je vais y rejouer. mais je trouve que de mélanger ce modèle économique avec le monde des enfants, c'est un challenge que en tant que parent, justement, tu dois te dire, si j'entre dans ce jeu-là, c'est pas n'importe quel type de jeu. C'est pas comme un jeu que j'ai acheté et puis tu joues et puis... Il n'y a pas de limite à l'argent que tu peux rester dedans. Et qu'on sait qu'il y a une manière de présenter les choses. Justement, le fait que les Pokémon soient donnés une semaine après l'autre, c'est une manière aussi de t'amener à racheter du contenu. Puis, enfin, on connaît tous ces mécanismes-là. Bien sûr. Mais justement, quand t'es parent... Puis tu te dis, ah mais Pokémon c'est génial, il a déjà 3 classeurs de cartes, c'est bon, tiens, vas-y joue. Ou bien peut-être tu as déjà joué à Pokémon Bouclier. C'est de confiance finalement. C'est ça. Ouais. Et tu te dis, après tu te retrouves face à un modèle économique qui n'est pas celui du jeu habituel. Bon, c'est vrai qu'en plus, je pourrais dire que les parents vont avoir ce côté, un enfant qui va jouer à Pokémon, ça peut être un modèle ou un client différent qu'un enfant qui joue à Fortnite. Je pense que quelqu'un qui joue à Fortnite va probablement jouer à Pokémon, c'est assez probable qu'il l'essaye, mais Pokémon ça ouvre un horizon encore plus grand de clients potentiels que le joueur qui aime les FPS, et du coup effectivement je pense que ils ont fait assez fort. S'ils arrivent à faire venir les jeunes à eux, ça va être difficile, mais ce sera la même chose que ce qu'on doit faire avec Fortnite, d'expliquer le modèle économique, parce que c'est très important de comprendre dans quel sens ça va et ce que ça essaye de faire. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que finalement c'est des abonnements sans des abonnements, ces jeux. Exactement. C'est ça. Et en fait, sans officialiser le fait, alors il y a un Battle Pass avec un vrai abonnement qui coûte je crois 8 francs tous les 2 mois, qui apporte du contenu supplémentaire mais principalement esthétique. En revanche, tout le contenu supplémentaire qui est débloqué que si on met de l'argent, typiquement Hearthstone, on est à quasiment à 80 balles tous les 3 mois. C'est pas l'abonnement, il y a un abonnement aussi, ce qui appelle maintenant en fait l'abonnement, c'est le Battle Pass. Et bah en réalité, si tu payes pas tes 80 à 90 francs, bah t'es un petit peu largué, même si t'as beaucoup joué. Donc ça c'est un peu le problème. C'est la différence. League of Legends, honnêtement, tu dépenses pas d'argent, t'as beaucoup de personnages, t'as pas de problème. Hearthstone et tous ces jeux comme Pokémon Unite avec un modèle économique très fort, bah on dit tu peux tout débloquer, mais en fait tu peux pas tout débloquer. Tu peux débloquer un truc que tu as envie en jouant vraiment beaucoup, mais si tu veux tout, va falloir raquer. Et oui, je suis d'accord que c'est un peu le gros problème de ce truc. D'ailleurs, Fortnite a un peu la différence, c'est que comme tu n'as pas incarné de nouveaux personnages, mais en fait, tu peux avoir du plaisir sans avoir trop raqué. C'est le plaisir de te faire des petits cadeaux à toi, de t'acheter des skins. Dans Pokémon, quand tu vas devoir raquer pour acheter les Pokémon qui vont sortir par dizaines, ça va être une autre histoire. Après, à voir si vraiment ils rajoutent beaucoup de Pokémon, mais
Ça m'étonnerait qu'ils ne le fassent pas. Il y a Mia qui nous donne une petite info. Les personnes de 4 à 80 ans connaissent Pokémon, pas forcément Fortnite. Ce qui est juste. Même si Fortnite commence gentiment à aussi être autant connu, je pense. Il a quand même son nom qui est dans la place, si j'ose dire ça comme ça. Mais effectivement, je comprends que les parents préfèrent que les enfants jouent à Pokémon plutôt que Fortnite, qui est un jeu, alors certes, de construction, mais avec des armes derrière. Mais ça met en... Vas-y, excuse. Non, je voulais juste dire bonjour à Vance qui est venu nous faire un petit coucou. Salut et merci d'être venu. Et puis, réponds peut-être à la deuxième question, mais réponds à la première. En fait, je trouve que c'est Mia, elle met le doigt sur quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. En fait, si on prend Pokémon et Fortnite sur 2 écrans, l'un à côté de l'autre, tu regardes les 2 écrans. D'un côté, tu as des petites boules de poils qui font des petits cris des fois un peu pénibles, mais ça a l'air tout choupi. Même si elles se battent, ça reste un peu cartoon. Exactement. Sur l'écran d'à côté, c'est très cartoon aussi, mais tu as des gens qui se tirent dessus, comme tu viens de le dire. Donc forcément, quand tu vois ces 2 images, en tant que parent, tu vas choisir plutôt celle des petites créatures. Et en fait, ce que tu vois sur l'écran n'est pas forcément représentatif de ce que tu fais dans le jeu. Ce qu'on appelle le gameplay, justement, la manière dont on interagit avec le jeu, les objectifs du jeu. D'un côté, oui, tu as des armes, mais tu ne fais pas que de te tirer dessus. Le fait de se tirer dessus, c'est une mise en scène. De la même manière que les boules de poils qui se tapent dessus, c'est une mise en scène aussi. Puis derrière ça, tu as les mécaniques de jeu, puis après encore derrière, tu as le modèle économique. Et justement, on va se dire, Fortnite, c'est moins bien parce qu'on se tire dessus, mais tu as un modèle économique qui est peut-être même plus incisif chez Pokémon Unite que chez Fortnite. C'est un peu les mêmes techniques de vente, mais à mon avis, il y a des ficelles qui sont plus touchy, plus sensibles du côté de Pokémon Unite que chez Fortnite. Moi je pense parce qu'il y a aussi, prenons notre génération, on est né avec Pokémon, maintenant aujourd'hui on est parents pour la plupart. Le fait de voir un nouveau Pokémon qui arrive, Pokémon Unite qui est gratuit de base, donc on peut le télécharger gratuitement, en soi derrière ça touche la corde sensible à venir nous titiller, pour que les enfants viennent nous titiller, vu qu'on connaît Pokémon, on sera peut-être plus facilement accessible en se disant papa, est-ce que je peux avoir ce skin là parce qu'il est joli pour tel et tel mon personnage. Puis vu qu'on connaît, on va se dire ouais, c'est bon, j'ai joué à ça quand j'étais petit. Donc t'as toutes les ficelles qui sont présentes. C'est ça. Bon app et bisous à Vance. Bon appétit. Et on se voit peut-être plus tard sur Call of ou sur Pokémon Unite, on verra. Call of Duty, Pokémon, pas les mêmes jeux là. C'est vrai, mais comme on est 2 adultes, on joue pourtant à 2 jeux très différents. C'est ça. C'est d'ailleurs ça qui est drôle, c'est que finalement, c'est un jeu familial qui pourrait être familial, mais là, on joue entre adultes et tout, avec beaucoup de plaisir finalement. Hein. C'est vrai que là, on est tout un groupe à jouer à Call of Duty. Pokémon est sorti, la plupart, on s'est mis à jouer sur Pokémon, et plutôt sympathiquement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, en tant qu'adulte, tu peux te dire ah non mais Pokémon c'est pour les gamins, mais en fait les mécaniques de jeu, elles sont potentiellement intéressantes. Ouais, totalement. Et dessus, c'est une surcouche visuelle qui a l'air tout gamin, mais peut-être pas autant que ça justement. Les mécaniques, elles peuvent plaire à des adultes comme à des jeunes. Ouais. Il y a Mia qui pose encore une question sur le fait que ça soit un jeu gratuit, alors qu'en fait il faut payer. C'est vraiment ce concept où la plupart des joueurs peuvent, avec aucun problème, jouer gratuitement, mais les joueurs qui ont pris des mauvais réflexes, qui sont des adultes avec des budgets où ils se disent « Ok, il n'y a pas de problème », eux, ils payent. Et c'est toujours un peu ce truc. Le jeu est gratuit pour la plupart des joueurs. La plupart des joueurs ne dépenseront jamais un seul centime dans le jeu. Ils joueront sans problème, et puis ça pose aucun problème. Par contre, ceux qui ont besoin de dépenser pour prendre du plaisir, eux, ils vont pouvoir s'acheter des trucs et il n'y a pas de souci. Mais on dit c'est gratuit parce que l'expérience de jeu est possible sans payer. Et après, il y a de l'autre côté ce qu'on appelle les baleines qui financent le jeu en achetant des choses. Probablement que Pokémon vise assez large pour dépenser, mais il faut toujours le rappeler, on a un peu ce truc, la plupart des gens ne payent pas. La majorité des joueurs ne payent pas.
ou des montants minimums, mais la majorité ne paye pas du tout. Et c'est pour ça que c'est des jeux gratuits. Après, effectivement, c'est vrai que nous, dans un pays où on a un fort pouvoir d'achat, etc., je pense que pour nous, c'est un peu plus facile de se dire, ok, mettre 20 balles dans un jeu, c'est ne pas boire de bière. Oui. 20 balles dans un autre pays, c'est ne pas manger pendant quelques jours. Donc c'est toujours un peu aussi un peu ça qui fait la différence. Je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup plus de gens qui payent parce que les montants pour nous paraissent moins importants. Et dans les jeux, c'est une des choses finalement, on a un peu de la chance. Contrairement à beaucoup d'autres trucs, les prix sont pas adaptés au niveau de la vie et du coup on paye souvent pas des gros montants pour nous. Mais moi, je trouve ça scandaleux quand ça me fait penser à quand tu payes 80 à 90 balles pour une extension pour Hearthstone pour 3 mois, pour juste des cartes et que tu dois quasiment repayer tous les 3 mois. Dans les pays où genre 90 francs, ça fait vraiment une différence. Ça peut être un loyer, 90 francs. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez scandaleux finalement. Totalement. Après, il y a aussi le côté vente, se passe beaucoup aussi. On a eu cette discussion dans un autre live, en cours de récréation, où les élèves ou les enfants vont parler entre eux. En disant ouais t'as vu il y a le nouveau skin qui est sorti, moi je l'ai acheté, enfin mes parents me l'ont acheté, et ça crée l'envie chez son propre gamin pour avoir la même chose, parce qu'ils sont un peu, on va dire, moins dans la hype, si on ose dire ça comme ça. Il est moins à la mode, et du coup, il a envie d'avoir ça, et du coup, il va demander ce petit supplément. Tout à fait. Bon, effectivement, finalement, c'est la question de tout ce qu'un enfant peut acheter. Hein. Ça va dans les habits. Un enfant qui n'a pas les bons habits, la bonne montre, le bon téléphone, le bon jeu, il peut être discriminé. Et finalement, c'est toujours un peu difficile ça, parce que les enfants, ils trouvent toujours un moyen de discriminer les autres enfants. Ouais, mais surtout que là, justement, comme tu l'as dit Sam avant, il y a beaucoup de ficelles qu'on voit qui vont être actionnées, et puis c'est ce que Mia disait aussi, c'est que les enfants ils connaissent Pokémon. Même avant le jeu vidéo, ils connaissent par les cartes, le dessin animé. Sûr. Donc tu retrouves ton Pokémon préféré dans le jeu, que tu as déjà en carte, que tu as déjà peut-être sur ta trousse à l'école, bah, tu le veux dans le jeu aussi. Putain, il faut le payer pour l'avoir. C'est un peu... Bon, j'ai joué 4 jours, enfin sur 4 jours j'ai joué où j'ai fait 10 parties, j'aurais pu débloquer n'importe quel Pokémon du jeu. En ayant seulement joué. En ayant seulement joué, donc ça fait une dizaine de parties, un peu plus d'une dizaine de parties, parce qu'ils ont quand même, et ça je trouve ça, bon ok, sympa de leur part, après c'est pas sympa, c'est comment appâter le client pour qu'il reste plus longtemps. On est au clair, mais... Une mécanique. Mais ça reste, c'est tout à fait, c'est une mécanique commerciale, mais ça n'empêche que tu peux acheter ce que tu as envie, le jeu au début te donne beaucoup pour... que tu restes captif plus tard, ça c'est clair, mais ça reste que l'enfant qui a comme Pokémon favori Pikachu, qu'il a sur sa trousse et tout, il peut très rapidement l'avoir dans le jeu. Le problème c'est s'il veut les 151 Pokémon de la version bleue. Là ça devient compliqué. Mais c'est pour ça que c'est un jeu gratuit. Il y a quand même, c'est tout à fait possible d'avoir le truc qu'on a envie, et puis je pense que les parents ils doivent aussi... c'est ça, souvent un parent il va dire non, écoute, il n'y a pas de raison que je te donne de l'argent pour ce jeu. Et puis moi je dirais plutôt il faut un juste milieu, peut-être dire ok, si tu as envie de dépenser 5 francs dans le jeu tous les temps de temps, c'est pas un problème. Après je pense que toi tu as pu remarquer ça, ou peut-être toi aussi. Ce qui est dangereux, c'est le jeune qui va jouer à un jeu, puis un autre jeu, puis un autre jeu, puis qu'à chaque fois, il faut qu'il dépense absolument de l'argent. Et finalement, c'est plutôt cette multiplicité de t'achètes plein de trucs pour au final rien utiliser. Si un enfant il est stable et qu'il joue pendant un mois à ce jeu et qu'il a vraiment du plaisir, je pense qu'on peut dire ok, si vous voulez mettre 5, 10, 20 francs dans le jeu une fois pour se faire plaisir, c'est pas un problème. Parce qu'au final, il a du plaisir. Puis rappelez-vous aussi que les autres jeux à 80-100 balles, des fois ils passent moins de temps dessus, quoi. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut quand même mettre en... Je pense qu'on peut résumer ce que tu viens de dire, qui pourrait être un bon conseil pour les parents, c'est que justement, dans le discours, le dialogue que tu as avec ton enfant, qui dit « j'aimerais acheter des trucs pour le jeu », c'est de lui demander « mais en fait, c'est lesquels tes Pokémon préférés ?» Si tu dois en choisir 5, ce serait lesquels? Puis après, montre-moi sur Internet à quoi ils ressemblent. Ah, tu les as aussi en carte, sors-moi les cartes Pokémon. Tu vois, tu crées un moyen de t'intéresser à ces 5 Pokémon-là, et puis tu dis « alors je suis d'accord que tu achètes ces 5 Pokémon. » Peut-être qu'il y en a un qui n'est pas encore disponible, quand il le sera, tu pourras l'acheter. Mais par contre, une fois que tu auras acheté ces 5, il n'y en aura plus. Et la question de gérer un budget, c'est peut-être compliqué pour un enfant. Par contre, lui dire tu peux acheter 5 Pokémon, ça peut-être qu'il comprend.
Et effectivement, je pense que après on va croire que Pokémon Unite, Nintendo Company, si vous voulez m'envoyer des Pokémon, n'hésitez pas. Non, blague à part. Un produit à placement de produit. Nous ne sommes pas payés par Pokémon, Nintendo. Non, ça c'est clair que non. Et du coup, effectivement, si on regarde ça, c'est super intéressant. Super intéressant de se dire, ok, on met une limite comme ça, factuelle, et puis en plus on peut s'intéresser à ce que l'enfant fait. Je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment un bon conseil. Moi, je veux Pouce en l'air. Je veux rebondir sur un cas que tu as dit tout à l'heure, de cet enfant, on va pas dire un enfant instable, hein, c'est pas ça, mais cet enfant qui passe d'un jeu à l'autre sans rester des heures et trouver du plaisir. Je me suis demandé si déjà ces modèles économiques de jeux gratuits, justement sur smartphone, ne créent pas cette dépendance-là, en guillemets, dans le sens où, vu que le jeu ne va pas assez vite pour l'enfant, en fait, il s'ennuie. Et du coup, vu que le parent ne veut pas forcément mettre de l'argent dessus, en fait, il va le laisser tomber, il va passer à un autre qui aura le même système plus ou moins économique, il va aussi s'ennuyer et passer à un autre. Au final, il va se retrouver avec 50 jeux différents sur son téléphone, par exemple. Et justement, ce qui est important là, c'est d'amener l'enfant à expliquer pourquoi il s'ennuie. Tu vois, qu'est-ce qui fait que ce jeu il était intéressant, puis d'un coup il l'est plus. Moi, j'ai vu pas mal d'adolescents ces derniers temps qui ont justement dit qu'ils avaient laissé tomber Fortnite. Parce que le jeu ne leur paraissait plus aussi intéressant qu'avant, notamment parce qu'ils ont dit qu'il y avait des joueurs plus toxiques qu'avant. Il y avait des règles qui avaient changé, notamment certains réglages d'armes, de fusils à pompe qui sont moins puissants, des choses comme ça qui leur conviennent moins, ou bien certaines modifications de la carte, ou bien simplement ils passent à autre chose. Mais ça, c'est important qu'ils puissent expliquer pourquoi le jeu, alors qu'ils y ont passé des heures et des heures et des heures, et que les parents disaient on en a marre, il fait plus que ça, puis tout d'un coup il le lâche. Alors les parents souvent ils sont contents, mais je trouve que c'est important de pouvoir expliquer aussi pourquoi tu as lâché ce jeu dans lequel tu as claqué 200 francs dans la boutique. Et c'est là où tu vois aussi tout le côté superficiel de ces achats cosmétiques, c'est que le jour où tu te lasses du jeu, tu as claqué une fortune. C'est ça. Et t'as rien. Et t'as rien. Exact. Ouais. Bon, t'as des souvenirs. Bon, quand tu reprendras, si tu arrives encore à te rappeler du compte, voilà. tu auras tous tes articles. Quoi, mais... je pense que souvent, le fait qu'ils multiplient, c'est que ces jeux, ils fonctionnent sur une stratégie marketing où tu vas donner un petit peu chaque jour. Mais il faut une régularité. Puis en fait, ça c'est très simple. C'est parce que si on crée une habitude chez le joueur, au bout d'un certain temps, il va vouloir tout le temps le faire. Et plus il est régulier, plus il vient souvent, plus il y a de chances qu'il finisse par dépenser de l'argent. Puis du coup, c'est comme ça que le modèle se crée. Et ça, c'est assez pervers comme effet. Parce que au début, tout est accessible rapidement. Tu débloques plein de trucs. Waouh, il y a ci, il y a ça. Puis après, il faut attendre 24 heures. Puis après, il faut attendre 5 jours. Puis du coup, en fait, jouer, ça devient une tâche parmi tant d'autres à faire. Et ça, moi-même, en tant que joueur, j'ai vécu ça où je me dis, mais attends, est-ce que je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire ou est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Comme la plupart des quêtes journalières, des quêtes hebdomadaires, où on se dit, non mais en fait là je lance le jeu parce que je dois le faire. Je lance plus le jeu parce que je me dis, cool, je vais passer un bon moment sur le jeu. Et ça c'est vraiment le moment où on doit se dire, ok, là je dois remettre en question ma pratique de jeu vidéo. parce que franchement, j'ai pas de plaisir, je travaille pour ces jeux vidéo. Et ça, c'est le pire finalement. Ouais, c'est un bon indicateur. C'est aussi ce moment où tu te rends compte que tu n'as plus le plaisir de jouer, puis tu le lances parce que pour faire ta quête. D'ailleurs, dans Pokémon Unite, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez complexe à gérer. C'est les multiples quêtes journalières. Tu as des quêtes dans 3 menus différents. En plus, il faut dire que le menu, il n'est pas du tout user-friendly. Enfin, tu t'y perds, tu sais plus où sont les choses. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas au niveau de l'interface, il y a du boulot à corriger. Mais tu as 3 menus différents dans lesquels tu peux trouver des quêtes à faire. Puis ça aussi, au bout d'un moment, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, comme tu dis, au bout d'un moment, je joue plus pour le plaisir, mais parce que je dois faire mes quêtes. Est-ce que vraiment ces quêtes sont nécessaires? Puis quand tu es enfant, c'est peut-être pas facile à gérer ça. Complètement. Mais c'est vrai que ça amène quand même un certain attachement à ce genre de jeu. Et Pokémon Unite l'a très bien saisi. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais. C'est de nouveau cette abondance de choses qui te distribuent au début. C'est ok, maintenant j'ai débloqué tellement de trucs, je vais pas arrêter de jouer, j'ai débloqué tellement de trucs, ce serait dommage, il faut que je continue. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus long à débloquer des choses.
Donc ça c'est ce qu'on critique le plus dans ces modèles économiques. Et c'est vrai que j'ai beaucoup dit, bon, le jeu il est intéressant. Moi je rêve de ces jeux où, par exemple Pokémon Unite, on me dit vas-y, tu payes 60 francs, tu débloques tous les personnages jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire tous les personnages du jeu. Je dis ok, je veux bien faire ça, mais me dire à chaque fois, je dois... Ah, ça craint, on va pas se mentir, ça craint. Ouais. Autant sortir le jeu comme un jeu officiel. Ouais, exactement. Mais c'est là où finalement c'est l'argent, le modèle économique, vendre des petits trucs de temps en temps à une partie des joueurs, ça rapporte plus que de vendre le jeu. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est triste, mais bah voilà, ça nous montre que Pokémon Company est une société qui pense plus à l'argent qu'à avoir fait un bon jeu. Donc il faut le dire aussi. Ouais. Il faut le dire aussi. Mais justement, vu que tu parles de Pokémon Company, c'est aussi peut-être l'occasion de rappeler qui sont les gens derrière Pokémon Unite. Alors il y a Nintendo parce que c'est sur leur console que sont sortis les Pokémon, mais maintenant il y a The Pokémon Company qui est une entreprise à côté qui s'occupe de tout ce qui est licence Pokémon. Puis derrière il y a encore Tencent qui est qui est un éditeur de jeux vidéo. On assume. Salut Grady. Salut Tencent qui nous surveille. Donc Tencent, pour redire qui c'est une grosse boîte de jeux vidéo basée en Chine qui grappille de plus en plus des parts dans à peu près tous les studios rentables actuellement de jeux vidéo. Donc ils ont racheté un peu des parts un peu partout, puis là c'est eux qui avaient racheté Riot aussi, qui font League of Legends. Donc ils ont déjà un pied dans le MOBA. Donc ils connaissent un peu le sujet. Donc c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant dans le dialogue qu'on doit avoir avec les enfants, c'est aussi de se dire qui sont les gens qui fabriquent les jeux derrière. Mais quand t'es enfant, Pokémon, c'est cool, c'est vraiment bien, c'est sympa. Puis t'as pas envie de savoir que derrière, c'est le capitalisme. On peut le dire comme ça. Le diable qui se cache dans des petites créatures toutes chaudes. C'est ça, exactement. C'est le monde dans lequel on vit, ouais. Tout à fait. Mais justement, je trouve que c'est intéressant d'aller voir aussi... voilà, quels sont les studios, les boîtes qui sont derrière. Et d'ailleurs, quand tu lances ta première partie de Pokémon Unite, tu dois lire des clauses tu dois accepter des clauses d'utilisation qui ne sont pas en français. Pour l'instant, elles sont en anglais et puis en plein de langues asiatiques que du coup on ne peut pas déchiffrer. Et puis c'est des pages de kilomètres de long, puis tu dis oui, j'accepte parce que toi, tu as envie de jouer avec tes Pokémon. C'est ça. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans ces... Même moi, je ne les ai pas lus parce que c'est beaucoup trop long. Bah non, j'avoue. Tu es parti de ces gens-là. D'habitude, j'essaie de lire, mais là, c'était tellement long. Non, je sais pas. Non, on lui a un peu mis la pression aussi parce qu'on devait jouer. Tu vois la pression sociale. Complètement. Mais c'est très juste, ce serait intéressant de les lire. Mais le fait qu'elles ne soient pas en français, c'est vrai que c'était aussi un obstacle. C'était aussi un obstacle. Parce que pour dire, c'est pas toutes les langues donc à caractères, avec des caractères spéciaux et donc non latins. Toutes les autres étaient dans les caractères spéciaux non latins, donc on pouvait pas savoir de quelle langue ça venait. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on a signé des conditions générales dont on a peu pris conscience. Il y a Tencent qui va arriver chez nous en disant bonjour, on vient chercher votre maison. Vous nous avez dit que vous étiez d'accord, hein. C'est ça. Ouais, quand on lit pas les contrats et qu'on signe, on a cliqué, hein. Le problème derrière, c'est que c'est des comptes en ligne. Ouais. Donc derrière, c'est notre adresse mail et tout ça qui est enregistré et validé avec ce qu'on accepte. Après, je fais partie de ces gens qui lisent pas non plus, hein, soyez honnêtes. Mais personne ne les lit. Hein, mais après, je veux dire, la personne aujourd'hui qui dit qu'il veut rester caché, on va dire, chez elle, qui veut pas transmettre ses données, vous les avez déjà toutes données. Ouais. Ils ont déjà tout sur vous. Bon, là, en l'occurrence, comme c'est une adresse mail, je pense que c'était assez limité, hein, les informations qu'ils demandent sur la personne. Mais ils ne te demandent pas l'accès à ton compte Nintendo. Il n'y a pas un truc, il me semble qu'il... Pour les achats, c'est presque une obligation, je pense. Ce serait étonnant, vu qu'après, tu peux y jouer sur smartphone. Ah ouais. Mais sur smartphone, tu peux associer ton compte Nintendo maintenant. Ouais, mais je peux imaginer que pas tout le monde a un compte Nintendo. Du coup, ils devront. Typiquement, le jeu Pokémon Go, tu devais pas lier avec Pokémon, non? Non, effectivement. Nintendo, non. Et du coup, c'est sur ton téléphone que là, il y a d'autres données. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant parce que c'est tous ces éléments-là, de base, tu les vois pas. Et c'est ça qui est l'apprentissage qui est compliqué à faire avec certains enfants aussi. C'est que bien sûr, tu vas pas lui faire une leçon sur la protection des données, mais pourquoi pas, enfin, c'est-à-dire il y a une sensibilisation à faire,
mais l'enfant, lui, il a envie de jouer à Pokémon. Et puis ça, on peut comprendre. Et puis on peut très bien jouer avec lui. Et puis c'est très sympa. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, c'est typiquement le genre de jeu qui est pas trop mal, mais qui est quand même un peu sur pente glissante. Il y a des côtés un peu... ça gratouille un peu. Complètement. Mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu difficile. Tu peux dire c'est mieux pour un enfant de jouer avec des jouets en bois plutôt que des jouets en plastique. Mais au final, le jeu qui est sympa à faire parce qu'il va y avoir d'autres rapports avec d'autres gens de ta classe et tout, bah c'est aussi ça qui marche. Tu peux pas toujours faire que des jeux en bois. Mais exactement. Et du coup, c'est pour ça. Il y a des choses qui nous dérangent, mais ça reste que ça peut être un jeu sympa. C'est ça. Est-ce qu'on peut en montrer un pardon. Il faut juste en être conscient. Je suis d'accord. Et c'est pour ça, vous avez raison de regarder Checkpoint. Exactement. Ça, maintenant, vous êtes conscient de tout ça. Et vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Les yeux grands ouverts. Voilà. Les yeux grands ouverts en vous rendant compte que tout ce qu'on a raconté, c'est important dans l'avoir conscience. D'en débattre en soi. Dans l'avoir conscience. C'est ça. Du coup, pour rejoindre ce que Stéphane voulait dire, on voulait peut-être présenter 2-3 petits jeux d'autres alternatives que Pokémon Unite pour l'été, pour jouer en famille. Ouais. Oui, je suis en train de voir que j'ai juste regardé s'il y avait des questions qui étaient arrivées, mais selon le planning, il nous reste une dizaine de minutes, donc peut-être qu'on peut en présenter un, puis on garde les suivants pour plus tard. Enfin, ça marche. Lequel? Moi j'en ai fait un tien. Pardon. Qu'on parlait de jeu en bois, Pile Up pour moi c'est un peu le jeu en bois. Ouais, ok. C'est un peu le jeu qui a un charme différent, et qu'effectivement je pense qu'il c'est un truc à faire en famille et qui est sympa, mais qui a un charme que tu pourras pas forcément donner au grand public, et pas tout le grand public va être salué. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Pile Up, qu'on avait déjà essayé sur Pwn. Oui. Ensemble. Ouais. Alors c'est parti. Je vais vous montrer quelques images. C'est tout mignon. Donc on joue dans des environnements en carton. Tout est en carton et les personnages qu'on incarne sont des boîtes de carton. Donc c'est vraiment un jeu de coopération. Voilà, on peut jouer jusqu'à 4 ensemble sur le même écran. Il est disponible sur PC et puis depuis tout récemment sur console également. Je crois que le studio a annoncé il y a à peine un mois qu'il était disponible sur Switch. Sauf erreur, il est sur PS4 et 5, si je ne me trompe pas. Ça a l'air génial. Il est vraiment super chouette. On a, comme le dit Holo, on l'a fini en coopération sur Pwn, donc il y a encore certaines vidéos qui sont visibles si vous voulez en voir un peu plus. Il est vraiment sympa. Il est joli, il est bien pensé, il y a des mécaniques qui se renouvellent, donc ça tourne pas trop en rond. Dans chaque niveau, il y a des nouvelles choses à découvrir, nouvelles manières de jouer à découvrir aussi et de collaborer. Donc vraiment, ça c'est typiquement le jeu. Alors là, les yeux fermés. Les yeux fermés sont problème. Les yeux fermés, vous pouvez y aller. Et puis ça, qu'est-ce qu'on a mis une dizaine d'heures pour le terminer? Je pense qu'on peut compter une dizaine d'heures. Ouais, à peu près. Ouais. Et puis, là, c'est un jeu qu'on paye en une fois. Il y a des choses qu'on peut débloquer dedans, mais tu les débloques en récoltant les pièces dans le jeu. Et puis, c'est des parties qui peuvent s'interrompre un peu quand on veut. On peut sauvegarder, on peut s'arrêter. Vraiment, ça c'est un excellent jeu. Je l'avais expliqué aussi pendant le live qu'on avait fait, mais c'est un jeu qui a été développé pendant le... là, t'as enlevé l'image, mais c'est pas grave. Mais... Attends, je le remets. Ouais, super. Hop. Merci. Là, on voit en bas, c'est écrit... il y a plusieurs choses écrites, mais on voit que c'est écrit Knam Engmin, et c'est des initiales d'une école de game design en France. Donc en fait, le jeu à la base, c'est un projet de master qui a ensuite été, qui a profité de l'incubateur de l'école. Donc en fait, l'école a financé le développement du jeu en entier. Parce que pour leur projet de master, ils doivent fournir, je crois que c'est un niveau, et puis après ils doivent s'occuper de toute la commercialisation fictive du jeu. Mais si l'école pense que le jeu a du potentiel, ils peuvent financer
le développement du jeu. Et c'est ce qui est arrivé pour Pile Up. Donc, EJMIN, qui est l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Voilà. Ok. Qui est à Angoulême. Et il est une école réputée en France. Oui, une école internationale de jeux vidéo, exactement. Ouais. Intéressant. Ouais, donc ça c'est vraiment un super jeu. En plus, les commandes sont assez faciles à gérer. Donc même si t'es un débutant en jeu vidéo ou un parent qui n'a pas l'habitude du jeu, bah, t'es pas forcément largué avec ta manette. Vraiment, c'est tout facile à jouer. Puis il y a un peu d'humour. Enfin, vraiment, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc ça peut être le petit jeu fait dans l'avion pendant les 4 heures de vol. Ouais, effectivement, s'il est sur Switch, mais là tout à coup j'ai un doute, mais je vais quand même vérifier. Mais comme ça se joue à 4 dans l'avion, je pense que c'est un peu... Il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen. On trouve toujours une solution. Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas pu partir en vacances puis qui cherchent un peu à s'occuper le soir pendant les vacances d'été, ben ça c'est typiquement le genre d'activité qu'on peut faire en famille. Complètement. Moi je découvre, vous avez déjà joué à celui-ci, mais alors moi je le connaissais pas du tout. Ah voilà, j'ai retrouvé l'information. Les développeurs ont annoncé qu'il sortait sur PS4, Xbox One et Switch à partir du 17 août. Donc il n'est pas encore disponible sur console, mais il est sur PC sans problème. Donc dans l'avion, ça va être compliqué. Tu prends ta tour. On a des ordinateurs portables. C'est vrai, ça existe. Incroyable. Non, bon, à partir du 17 août, ils pourront le faire sur Switch. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est un peu la recommandation du moment. Magnifique. Est-ce qu'on a des questions en attendant ? J'ai reposté dans le chat ici, si vous avez des questions, effectivement, je répète, vous pouvez les poser par mail. Il y a l'adresse sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou dans le chat directement. Si jamais vous envoyez une question par mail et vous voulez pas qu'on cite votre nom, vous pouvez nous le préciser et puis on posera la question de manière anonyme. Et puis, si jamais il y a des questions que vous posez maintenant ou après l'émission et puis qu'on n'aura pas eu le temps de les traiter, ben forcément on y répondra la fois d'après sans problème. Exactement. Salut depuis la Polynésie française. Salut. J'espère que tu as un meilleur temps que chez nous. Hein. Ouais, parce qu'ici, c'est pas top. Hein. Est-ce que peut-être tu présentes encore le jeu du français? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Alors, c'est juste, je fais mes petits changements. Hop. Donc les deux premiers jeux qu'on a présentés sont des jeux multijoueurs. Pokémon Unite se joue uniquement en ligne. Pile Up se joue sur la même console, sur le même écran. Et puis là, le jeu que toi tu voulais présenter, exactement. C'est un jeu qui se joue tout seul. Non, pardon, t'as mis. Oui, pardon. Oui, se joue en multi, c'est parti. Et Pile Up peut se jouer à distance aussi. Ah oui, juste, ouais, en ligne. Si jamais il y en a qui Je vais te parler d'un endroit vraiment très spécial. Une planète appelée Patchwork Monde. Oh, quel plaisir de recevoir un accueil aussi charmant. Prêt à entrer dans l'histoire? Donc là, comme on voit sur la vidéo, donc c'est un jeu, voilà, sur la vidéo il joue tout seul. Mais du coup on incarne un petit Sackboy comme ça, donc c'est un jeu de plateforme uniquement, où le but c'est de finir le niveau, de manière déguisée ou pas. Et la collaboration à 4 peut se faire et c'est vraiment très fun, quoi. Et donc là tu joues à 4 sur la même console. 4 sur la même console, exactement. Tu es tout simplement adorable. J'ai bien fait de te garder pour la fin. Patchwork Monde sera à moi. Donc voilà. Et tu dirais que ça se joue bien à partir de quel âge?
Alors écoute, en tout cas, je pense 7 ans c'est jouable. En dessous, il y a certaines mécaniques qui sont un peu plus compliquées. Ok. Après le jeu, à la prise en main, il est relativement simple. Mais je dirais à partir de 7 ans pour peut-être la difficulté. Ouais. On affronte des boss, il y a pas mal de sauts qui doivent être synchronisés. Si on loupe la synchro, bah forcément on tombe. Ouais. Après bon, il y a des checkpoints. Comme l'émission, où s'il y a un des 4, si on joue à 3 ou un des 3 qui meurt, on arrive au prochain checkpoint, il réapparaît directement, puis on a un certain nombre de vies globales à tous. Donc, tu partages. Exactement. Donc si pendant le monde, on a 7 vies, on meurt tous, on va dire, et qu'on arrive à 7, on a le game over, et puis on recommence. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention. Mais je pense 7 ans, c'est bien. Okay. C'est faisable. Après, c'est clair que tout ce qui est un peu plus dur, il faut pas lui en vouloir s'il meurt. Ça, c'est normal parce qu'il y a certaines parties où même nous, étant adultes, je peux te garantir que c'était pas simple. Ouais. On dit pas si lui en vouloir, c'est genre va dans ta chambre. Ça reviendra quand tu seras joué aux jeux vidéo. Exactement. Non, mais je pense, sincèrement, on a eu un énorme plaisir à jouer à ça. Après, le jeu est finissable je dirais entre 12 et 20 heures. Ouais, uniquement sur PlayStation. Uniquement sur PlayStation, ouais. Celui-ci, ils l'ont pas fait ailleurs. En tout cas, pour l'instant. Mais vu que c'était un des jeux d'annonce de la Play 5 et on va dire fin Play 4, je pense pas qu'ils vont le sortir ailleurs. Mais c'est un très bon platformer. Je le recommande vivement à toutes les personnes qui aiment ça. Ça m'a fait beaucoup penser au Mario où on peut jouer à 4. Comment il s'appelle 3D World. Exactement. 3D World. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, mais beaucoup plus interactif, avec plus de possibilités. Ouais. Ok. Il y a Mia qui dit, en gagnant des pièces dans les niveaux, on peut changer son personnage en lui ajustant des déguisements, etc. Mais il est vraiment chouette à jouer en famille. Justement, ça c'est des achats que tu fais avec les pièces que tu as gagnées. Exactement. Donc c'est des achats, il faut jouer pour pouvoir avoir des tenues. On peut pas les acheter autrement que ce moyen-là. Ouais. Olo, vous avez remarqué aussi quelque chose qui est un bon plan de l'été avec les passes, le Game Pass notamment, de Microsoft. exactement, le Game Pass de Microsoft, qui est 1 franc pour le premier mois, je crois. Oui. Ouais. On peut avoir une quantité de jeux pour 1 franc pour l'été, qui pourrait être effectivement un bon plan. Donc, c'est une bibliothèque en ligne avec un regroupement de jeux Microsoft en payant 1 franc pour le premier mois et après l'abonnement passe à 10, je crois. Après, il devient plus cher. ça dépend sur le Game Pass Ultimate. Mais vous pouvez l'arrêter et c'est vrai que ça peut être un moyen d'avoir des jeux sympas à jouer. Je pense qu'il doit y avoir des platformers sympas à jouer en famille sur le Microsoft Store. Ouais. Il y a même le gros avantage de ce pass-là. Si on prend le Game Pass Ultimate, il est compatible avec le xCloud de Microsoft. Donc on peut jouer même sur smartphone aux jeux qui sont proposés. Ouais. On peut jouer directement, les télécharger sur l'ordi gratuitement, moyennant le prix de l'abonnement, et surtout y jouer aussi sur les consoles next-gen de Microsoft, donc la Xbox Series X et S. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une offre que je trouve assez incroyable, celle de Microsoft, parce que typiquement quand tu joues en famille, tu peux, en prenant un abonnement, jouer à des tas de jeux différents. Et si le jeu il te plaît pas, t'es pas obligé d'aller au bout, tu peux essayer plein de choses différentes, et il y a vraiment comme le disait Olo, il y a vraiment c'est une mine d'or, t'as vraiment plein de jeux hyper intéressants, donc ça peut être une bonne solution. Et notamment dans les jeux de plateforme qui se jouent à plusieurs, on a Unravel qui est qui est bien, pass, on a Super Lucky Tail qui est aussi dans le pass, qui se joue, alors moi je les ai fait dans l'avion quand j'allais loin, les Hollow Knight, qui est un platformer très sympa. Non, c'est vrai que ça offre l'accès à pas mal de jeux, et puis ça peut être des fois un bon plan de pouvoir comme ça avoir une grande bibliothèque et piocher ce qu'on a envie de faire. Ouais. Sachant que beaucoup de nouveaux jeux se retrouvent dedans directement. S'il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. Moi j'avais un petit jeu que je surveillais du coin de l'œil qui s'appelle Crystal. Crystals. Ah oui. Tu nous avais parlé, qui est un RPG super joli, très féerique, qui ressemble à un conte de fées. Et moi je voulais l'acheter à la base sur Switch, parce que le jeu avait été annoncé sur Switch, puis le jour de la sortie s'est retrouvé dans le Game Pass directement, donc ça m'a fait économiser un jeu. Il y a une question, quel était le jeu où il fallait s'évader sans se faire entendre et sur quelle plateforme? Je connais plusieurs, mais je crois pas que c'est ceux que je pense. Il y a des escapistes, mais je crois pas. Way Out, je crois pas. C'est des jeux, il faut s'échapper, mais sans se faire entendre.
Way Out, j'ai l'impression que il y avait un peu toute le fait de s'échapper. Mais... Ouais, parce que Mia, éventuellement, tu auras des précisions sur le jeu que tu cherches, si c'est une indication. Parce que là, on a 2 idées, mais je pense pas que ça soit ce à Je quoi pense tu pas non parles. plus. Après, un très bon jeu, mais qui est pas forcément dans la bibliothèque Game Pass, c'est It Take Two, Oui, qui est pour moi un des meilleurs jeux Alors, multijoueurs à 2. il est génial, mais moi, j'y jouerais pas forcément avec des enfants. Non, effectivement. Donc, bon, alors, la thématique, tu peux l'aborder de différentes manières, hein, mais je trouve que la complémentarité, elle est plus prenante entre adultes. Ouais. Mais je sais pas, je me pose la question. Parce que la thématique du jeu, c'est un couple qui se sépare, qui divorce. Et en soi, c'est pas un problème, je pense que tu peux très bien jouer avec ça, avec des enfants, mais je vois, alors clairement, il va pas le voir avec le même niveau de lecture. Non, alors ça c'est sûr. Voilà. Mais ça reste un excellent jeu. Vraiment, c'est une pépite du début à la fin. J'ai adoré. Ouais, alors nous, on a aussi poncé, quoi. Elle dit on incarne un enfant. Ah, est-ce que c'est El Hiro? Parce que là, alors là, tu joues tout seul. C'est un jeu où tu joues un enfant qui doit s'échapper d'un monastère. Et je crois que j'en ai parlé dans une précédente émission. C'est peut-être pour ça. Ah, peut-être. C'est comme ça qu'il incarne un enfant. Ouais. Il y a Brother, qui est un jeu multijoueur. Oui. On incarne 2 frères qui doivent s'entraider. Ils doivent s'échapper d'une prison? Justement pas. Mais en tout cas, C'est le moment où on essaie de trouver. On va y arriver, les gars, on va y arriver. moi, je pense en tout cas. El Oui, Hiro- c'est ça, elle dit. Ah là, Yes. voilà. Bien joué. Ouais, merci. Alors, ça aussi, là c'est un jeu que tu joues tout seul, mais vraiment c'est un excellent jeu. Il est très beau, très soigné, l'histoire est très sympa, donc vraiment très très bien. Little Nightmare, non, merci. Mais tu sais que moi j'ai pensé ça. Ah ouais? Quand elle m'a dit genre quelque chose ça s'échappait et tout, Little Nightmare, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, Ah ouais. c'était ça. Alors ça Puis c'est après, pas je me un suis dit- jeu pour enfants. Non, c'est clairement pour adultes. Qui est très bien aussi, Ah, hein, ok, pour ceux qui excellent, aiment un peu les ouais. jeux. Mais horrifiques je et me rappelle tout. de cette scène où Furisushi devait s'échapper sans faire de bruit. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et le personnage a l'air assez enfantin. Mais so connected, Olo. Ouais, toi-même tu sais. Toi-même tu t'aimes, t'essaies. Bah voilà, on arrive gentiment au bout. Oui, je regarde encore si on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres jeux à nous faire deviner? On est chaud. C'est bon. C'est question pour un champion, tu sais. Je suis un jeu dans lequel on joue un enfant. Vite. En 8 lettres. La mer Noire. La merde, ouais. La réponse Oula. T. Ok, non, alors je viens de faire le tour des réseaux, on n'a pas d'autres questions en stock. Mais n'hésitez pas à les poser si vous avez d'autres questions par la suite, hein, vous pouvez nous les envoyer, puis on les traitera lors de la prochaine émission. Qui aura lieu dans 2 mois. C'est ça, donc là, le mois prochain on fait pas d'émission, c'est les vacances, donc profitez bien de vos vacances aussi. Nous on revient en septembre, et puis Comme d'habitude, on n'a jamais la date sous la main. Ah non, il faut toujours la chercher un petit peu, mais c'est toujours le dernier mercredi du mois, c'est-à-dire qu'en septembre ce sera le 29 septembre. D'ici là, on n'a pas non plus d'autres streams qui sont annoncés. J'ai regardé sur le programme, mais on en aura, je pense, la semaine prochaine. J'imagine qu'il Certainement. y a d'autres streams prévus sur la chaîne. Je vais y arriver. Et puis, ben voilà. En fait, on arrive au bout. Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais, je pense qu'on va pouvoir souhaiter de bonnes vacances aux gens. Voilà. Exactement. Si Un nous bel voient été. en VOD, merci de regarder les vidéos sur Gaming Federation. Merci du temps que vous passez à regarder. N'hésitez vraiment pas, hein, même si vous le voyez en vidéo à demande, c'est-à-dire que vous voyez le replay de la vidéo, envoyez une question, s'il y a quelque chose qui vient, on y répondra avec grand plaisir. C'est ça. Exactement. On est là pour ça. C'est ça. Du coup, merci Stéphane. Merci. Merci Sam. Merci à vous deux. Et puis, Merci, voilà. Nils. Merci bien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour une. Puis mettez un pouce bleu. Non, Ah non, on est sur Twitch. Ok, vous c'est la blague. Alors à tout bientôt. C'est ça. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Exact.